Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un Yop. J'ai sélectionné le glaive Stalactos, ça va être surtout pour le passif de l'arme, le fait de se transformer en ombre glacée quand on a moins de 35% de nos points de vie, donc jusqu'à la fin du combat. Ça veut donc dire qu'on va avoir un effet inciblable permanent, et on sait à quel point l'effet inciblable est très fort dans ce jeu-là. Donc surtout contre les decks très agressifs, qui n'ont pas beaucoup d'options contre l'inciblable, donc avec beaucoup de sorts de dégâts directs. C'est vraiment très intéressant de garder cet effet-là jusqu'à la fin du combat. Ensuite, le sort Stalagmite va être intéressant parce qu'on va voir que je joue un sort à 7 points d'action. Donc pour pouvoir aller gratter le petit point d'action qui nous manque, ça peut être intéressant à combiner évidemment avec un état mouillé. Donc avant de présenter le deck, il y avait juste une parenthèse, je tiens à prévenir, ce deck là n'est pas de ma création, ou du moins l'idée de ce deck n'est pas de ma création, parce que le deck c'est quand même moi qui l'ai fait d'ailleurs, mais ce n'est pas de ma création. Ça vient d'un autre joueur, donc qui s'appelle Strublar, que j'ai affronté pendant un tournoi, et qui m'a sorti un deck comme ça, un deck contrôle, et il m'a prouvé qu'il n'y avait pas que l'Eniripsa Voracius qui pouvait, avec cette méta ultra agressive, jouer contrôle. Il m'a prouvé que même le Yop Stalactos pouvait. D'ailleurs, il y a peut-être d'autres classes qui peuvent, évidemment. Après tout, je n'avais que 3 jours de recul sur le patch lorsqu'il arrivait. Donc voilà, je m'étais basé sur le fait que l'aggro, c'est très fort. Le fait de spammer les petits sorts, c'est très fort. Mais il m'a prouvé qu'on pouvait jouer également contrôle. Donc voilà, parenthèse fermée, je vous présente le deck. Donc le cyber qui va être pour appliquer l'état mouillé, donc je vous l'ai dit, hein, c'est pour proc le stalagmite, voilà. Ensuite, l'heure de gloire, qui est un autre moyen de gagner un point d'action dans la réserve, mais surtout qui va être là pour nous gérer 9 points d'armure, donc c'est quand même un nerf par rapport au niveau 1, là où il donne 5 points d'armure, mais ça reste intéressant. Ensuite, le bon, qui va être très utile, surtout quand on a un ombre glacé pour pouvoir s'en aller, pour pouvoir fuir le combat, ou alors pour pouvoir s'approcher dans certains cas. Ici, le bouclier, toujours dans cette optique de contrôle, donc nous donner 6 points d'armure, pardon, donc ça a été buff, et en plus nous donner un bouclier, c'est très intéressant. Quand on a un ombre glacé, on a déjà une plaie à atteindre, alors en plus, si on doit enlever un bouclier, voilà, c'est très intéressant. L'Algarade qui va nous permettre de piocher, en plus ça va dans nos jauges, donc on dit pas non. J'ai mis le crochet, donc ça va dans la jauge R qu'on a besoin, mais aussi c'est pour soit avoir l'avantage du corps à corps, lorsqu'un ennemi veut rester à 5 cases, pardon, soit pour pouvoir repousser un adversaire lorsqu'on a un ombre glacé, pour pouvoir finalement fuir son corps à corps. Donc ça reste une option supplémentaire au bon pour fuir le corps à corps d'un adversaire quand on a un ombre glacé. Ensuite, l'épée sanglante, enfin les épées sanglantes, donc c'est pour ça que j'ai besoin du 7ème point d'action. Donc qui va nous permettre de tanker davantage, hein, donc ça donne plus 3 de dégâts à chacun de nos sorts, enfin de nos corps à corps, pardon, et en même temps, on va se régénérer 3 points de vie. Donc c'est intéressant, toujours dans cette idée de sustain, hein, de contrôle, donc c'est intéressant. Et l'acharnement, donc c'est un sort que je voulais jouer depuis très longtemps, mais dont je ne trouvais pas de deck intéressant, et enfin je peux le jouer. Donc l'acharnement qui permet de générer des épées sanglantes supplémentaires. Et en plus, il y a une jauge qui nous intéresse. Voilà. Donc alors, au niveau des compagnons, j'ai mis l'Argolio, toujours dans cette idée de gagner des points d'armure, dans cette idée de tanker. Ensuite, j'ai mis le Bump, parce qu'il donne un bouclier, et en plus son body est intéressant, donc quand on joue deck contrôle, en général on a des bodies, on préfère jouer des gros bodies, comme ça on absorbe l'agression, puis après on envoie nos propres compagnons qui sont normalement qui ont un meilleur body, du moins qui ont des meilleurs points de vie, voilà. Donc c'est l'idée ici, donc ça nous fait en plus un bouclier supplémentaire, bouclier qui nous permet en plus de piocher, et donc voilà, c'est intéressant. Ensuite j'ai mis l'évangéline pour le body aussi, donc 35 PV c'est intéressant. Ça va me permettre aussi de piocher parce qu'on voit que je n'ai que l'Algarade, hein, même si je joue pas beaucoup de... Enfin si je joue quand même pas mal de petits sorts, donc c'est intéressant quand même d'avoir de la pioche. Mais c'est aussi pour le body. Et puis quand on va faire un gros tour de burst, c'est intéressant. Ensuite en dernier, je voulais le tester, hein, je pense que c'est pas du tout le plus optimal. Mais j'ai mis la chuchire parce qu'on voit que j'ai des jauges feu qui vont fuiter avec les acharnements et les boucliers. Donc je me dis, quitte à avoir des jauges feu qui vont fuiter, autant les utiliser. Donc Chuchir qui a pas un excellent body, hein, on voit que c'est vraiment un body pas terrible, hein, alors que c'est 7 de jauge quand même. Hein. Bon, c'est multi-éléments, donc c'est plus facile à avoir, sûrement. Mais voilà, il n'y a pas un très bon body. Et ça fait aussi une option de plus pour fuir le combat, encore une fois. Donc si un adversaire nous colle, on peut très bien invoquer Chuchir, taper notre adversaire pour le décaler d'une case, et comme ça finalement on est hors de sa portée. Tout ça bien sûr quand on a un nombre gelé. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du deck, on va donc passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes
contre un sacrieur pile au bouli. Donc pile au bouli, maintenant on en voit un petit peu, hein. Ça fait plaisir au niveau 5. Donc il a plus 6, donc il joue transposition en face. Alors ici ma sortie est très mauvaise. J'ai pas les dagues, enfin j'ai pas les épées de riposte, j'ai pas de quoi me donner des points d'action et je joue en premier. Bon. Alors je vais juste faire une algarade et c'est tout, et je vais rester dans mon coin. Alors il me joue ce sort feu, l'excitation je crois. Donc apparemment il veut rester dans son coin aussi. Bon. Donc c'est parti, je peux me gagner mon petit point d'action en espérant piocher les épées au tour prochain. Donc il me recule. Très bien. Et il joue le maître de l'agonie qui permet de générer 2 jauges pour un point d'action. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Mes épées sanglantes, j'avance. Alors, donc pour l'instant c'est un deck relativement classique en face, excepté l'exaltation, enfin l'excitation pardon. Donc ça fait la persécution et je sais plus comment il s'appelle. Donc là j'aime beaucoup avoir mon petit crochet dans ces cas-là. Donc même si c'est un deck contrôle, hein, je vais quand même prendre l'initiative du corps à corps. C'est parti. Je me mets le bouclier et je tape au corps à corps. De toute façon avec cette mort subite, il faut jouer relativement vite, hein. On voit que là, je suis déjà en retard. Ouais. Donc vivement qu'il change ça d'ailleurs. Alors ici, l'oracle offensé, donc c'est très classique. Donc un truc que j'aime bien dans le pile au bouli, c'est que c'est vraiment fun à jouer. Mais par contre, au niveau des options, on n'a pas beaucoup, hein. Enfin, souvent pile au bouli, il met quoi? Il met l'oracle offensé, il met l'archer qui fait reculer, bon. Et voilà, son sort de classe, enfin, c'est toujours la même chose en fait. C'est ça qui est un peu dommage sur le pile au bouli. Alors ici, j'avance sur ma jauge R. Donc je vais focus tes compagnons, hein, comme j'ai dit. Et je reste au corps à corps de mon adversaire. Donc je me dis à ce moment-là, bon, s'il me met en état ombre gelée, voilà. Bon. Je sais pas trop si c'est vraiment pertinent de jouer de manière aussi agressive. Mais bon. Alors mon adversaire réfléchit très bien. Il envoie le dernier souffle. Donc moi ça m'arrange car je ne voulais pas le viser. Donc il me joue ce compagnon juste pour repousser pour son apparition. Ouais, bon. Voilà, je suis en ombre gelée. Donc là je vais taper l'oracle offensé. Je vais proc les 9 points d'armure. Et maintenant que je ne peux plus être ciblé, je pense que pour mon adversaire ça va être un calvaire. Donc je sais qu'il a encore la transposition et apparemment il a le dernier souffle. Donc il a quand même 2 options à l'inciblable pour pas faire des tours creux. Enfin, même si c'est relativement creux, hein, de n'envoyer qu'une transposition par exemple. Surtout que la transposition, il n'y a aucune transposition intéressante là, il peut pas venir à mon corps à corps. Donc il avance, il se met toujours hors de portée de mon corps à corps. Il place son héros comme ça. Ok, très bien. Donc c'est pour envoyer l'attirance en ligne, bon, pour continuer à avancer sur ces jauges malgré tout. Donc moi, bah très bien, hein, c'est précisément ce que je veux, car je veux cibler les compagnons. Donc l'Argolio, avec l'Algarade. Donc j'ai calculé, normalement ça tombe tout pile. Ici j'ai le choix, soit le cyber, soit le stalagmite. Je préfère mettre le stalagmite. Voilà. Donc je vais mettre ici. Donc je bump avant. Je mets Évangéline en face de moi et je mets l'Argolio pour continuer l'encerclement. Donc il ne reste que 44 points de vie à mon adversaire. Donc moi je suis relativement bien, il peut pas me taper de loin, il peut pas me toucher au corps à corps. Après bien sûr il a la transposition, donc j'imagine qu'il va la faire à ce moment-là. De toute façon j'étais obligé de m'avancer pour taper avec les compagnons. Bon peut-être qu'il faudrait le jouer de manière plus contrôle en faisant reculer, mais vous allez voir que sur les autres parties, c'est ce que je vais faire. Pour voir ce que ça donne. Donc il vient à mon corps à corps, il me tape, et c'est tout. Donc c'est parti, un trait d'Évangéline. Voilà. Je vais taper au corps à corps ou je m'enfuis. Je pense que je vais quand même taper au corps à corps. Voilà. Mon épée sanglante, voilà, va me permettre de faire 10 dégâts. Alors là, j'avais le létal. J'ai le létal. Mais je ne le vois pas. C'est absurde. Il reste 3 points de vie, hein, on est d'accord. J'ai le crochet, en plus il y avait une mire, même s'il lui reste 7 points de vie, il était mort. Mais c'est absurde, je ne vois pas le létal. Alors je sais pas si c'est la mort subite qui fait ça. Mais ça m'arrive de plus en plus, hein.
Pourtant, j'ai aucun mal avec les calculs. Enfin, de par mon métier, je pense que je n'ai aucun mal avec les calculs. Hein. Mais là, voilà, quoi, c'est pas possible de fail un létal à ce point-là, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, il joue son archer. Bon, au moins, ça vous donne davantage de gameplay en pile ou bouli, donc voilà. Ici, il me tape avec son archer. Il va sûrement envoyer un autre sort pour continuer à repousser et générer des dégâts. Voilà, donc il tape mon Argolio. Ça le repousse. Il me tape avec ça, sauf que maintenant, bon bah, il est mort. Il n'y a pas de dur au mal, donc c'est terminé. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Eneripsa champion d'ambre. Donc très bien. Alors, pas de plus 6 en face, donc il n'y a pas le sort qui permet de renvoyer un compagnon. Donc ici, le start est pas terrible, encore une fois. Bon, c'est pas grave, on fait le bon et le bouclier. Par contre, mon placement est mauvais, j'aurais dû me placer au centre de la map pour avoir plus d'options. Parce que mon adversaire peut fuir hein, s'il avance en ligne. Bon, après, il faut que je joue rapidement. Hein. En fait, c'est avec ce deck-là que j'ai compris pourquoi les gens n'aimaient pas la mort subite. Parce que d'habitude, je joue des decks ultra aggro, donc c'est rapidement terminé, mais là, voilà. Alors ici, il me met juste son laboratoire de Nocturancy, il s'approche. Alors, par contre, son laboratoire est mal placé, hein, je peux le taper au corps à corps. Et donc, lui faire perdre 2 cartes, hein, c'est quand même pas terrible ici. Hein. Donc là, voilà. Donc finalement, il va piocher qu'un seul Nocturien. C'est un petit peu dommage. Alors, il me tape au corps à corps pour m'enlever le bouclier. Il m'invoque Nocturien, donc il aurait dû taper, enfin enlever mon bouclier avec son Nocturien. Pour gagner 3 points de dégâts sur ce tour-là. Ensuite, il me fait un doigt boueux. Très bien. Et ensuite... Et c'est tout. Bon, bah moi, j'ai mes épées de riposte. Enfin, mes épées sanglantes, pardon. Donc, c'est parti. Et je tape au corps à corps. Donc, finalement... l'aspect contrôle, hein, c'est pas très visible cette partie aussi. Mais je vous réserve une petite surprise pour la fin de vidéo. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas pu vous montrer beaucoup de parties où je joue vraiment contrôle. Donc ici, voilà, son Griffer Tankino, qui me met les taboueux. Donc il y a sûrement à l'écoute des âmes, un truc qui donne des boucliers. Je crois que c'est à l'écoute des âmes, hein, un truc qui donne des boucliers à tout le monde. Donc là, l'objectif, ça va être d'éclater le Griffer Tankino en un tour. Donc c'est parti. Je mets mon Argolio, l'Algarade. Voilà, très bien. Ensuite, le crochet, donc il lui reste 19 points de 10, c'est bon, le calcul est fait, donc ça va suffire pour le terminer. Voilà. Donc je n'ai pas pu profiter de mon heure de gloire ici, mais c'est pas grave, je sais qu'il invoquera d'autres choses pour en profiter. Je préférais vraiment terminer son Griffer Tankino avant qu'il mette, voilà, avec ce sort là, avant qu'il ait trop de value. Parce que ça donne 5 points d'armure à tous les alliés. Mon adversaire réfléchit. Très bien, donc 2 jauges eau, 2 jauges terre. Peut-être qu'il y a un truc eau qui se cache là-dessous. Après, les sorts cardinaux, hein, donc c'est comme j'ai dit sur le forum, les sorts cardinaux de l'Eneripsa, c'est souvent terre-eau et après air-feu. Donc c'est pas très mixé. Alors là, il oublie d'attaquer mon corps à corps. Enfin, corps à corps de mon, de mon Argolio. Bon, il a encore perdu 6 dégâts, malheureusement. Bon, je vais me débarrasser de la championne. Je sais même plus comment elle s'appelle. Déjà qu'avant j'avais du mal à apprendre les noms, alors en plus maintenant qu'on la voit plus du tout. Parce qu'elle a pris un nerf, un 3 d'attaque, c'est pas terrible. Très bien, donc ça me joue ce sort. Très bien. Ensuite il réfléchit. Il tape au corps à corps. Et c'est terminé, donc c'est des tours. Ouais. Je sais pas. Alors ici, j'ai le bon. Je préfère récupérer le bon avant. Ça, je pourrais invoquer la Évangéline. Je tape. J'invoque Évangéline. Et je tape avec tout le monde et je me mets un petit bouclier. Oui. Un bouclier qui donne 6 d'armure et le bouclier, donc c'est parfait. Alors, que va faire mon adversaire ici? Donc il est bien encerclé, au niveau des jauges je suis en avance, au niveau des compagnons je suis en avance sur beaucoup de choses ici. Donc très bien, il défonce mon Argolio enfin. Il m'invoque un Nocturien. Très
bien, donc il tape ma Évangéline. Ici, je mets le trait d'Évangéline. Très bien, donc là, le cyber, comme ça, prochain tour, je pourrais gagner assez de... Enfin, je pourrais avoir mon 7ème PA. Donc ici, je déplace ma Évangéline avant, parce que j'ai pas envie qu'elle prenne l'explosion. Je préfère que ce soit mon bump qui prenne l'explosion ici, pour répartir un peu les dégâts. Et là, mon adversaire décide d'abandonner ici. Pour ce 3e match, nous sommes contre un Eneripsa Lame Voracius. Donc, il ne gagne pas de points de vie en face, donc il n'y a pas le sort de renvoi. Là, je sais toujours pas comment il s'appelle. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Alors ici, je mets l'Algarade et je mets le crochet, donc le combo à 4+2. Voilà. Donc c'est à mon adversaire. Donc là, l'idée, c'est de réussir à choper mon état mouillé pour pouvoir avoir mon 7ème PA et commencer à balancer les épées sanglantes. Alors, il approche. Il nous met une radiance. Puis une braise. Très bien. Donc l'état huilé, qui peut lui servir à balancer une flamme de résurrection. Alors je mets le bon. Là j'y vais, hein, donc j'ai pas le top deck que je voulais, ce n'est pas grave. Il y a quand même des options. Et je vais au corps à corps. Donc là je décide d'être agressif, malgré le fait que c'est un deck contrôle, je décide d'être agressif car contre Lame Voracius, je sais pas si on peut se permettre de ne pas être agressif. Donc championne périmée, donc je vais devoir la défoncer. Enfin c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais décider de faire. Donc là, j'ai le cyber pour comboter avec mon stalagmite. Bon, malheureusement je peux pas la one turn, mais ce n'est pas grave. Donc là j'aimerais bien avoir une heure de gloire, hein, histoire de proc 9 points d'armure, ce sera intéressant. Donc on voit qu'il y a 4 points d'action dans la réserve de notre adversaire. Peut-être que c'est une version avec Rufus. Donc là ça continue à stacker les PA. Donc 5 PA maintenant. Peut-être qu'il y a Rufus qui se cache là-dedans. Bon, pourquoi pas. Alors ici, si je joue l'heure de gloire, le problème c'est que mon tour va être très très pauvre, hein, en génération de jauge. Donc je vais malgré tout décider de faire l'épée sanglante. Et de taper mon adversaire. Alors j'aurais pu invoquer l'Argolio et terminer la championne. Mais d'une part, j'aime pas trop invoquer mon Argolio sans utiliser la moindre mire. Mais en plus, je ne profiterai ainsi pas du coup de grâce de mon heure de gloire. Donc c'est ce qui me dérange ici. Alors, maître de la régénération, il me tape. Très bien. Donc là, l'Argolio. Ou alors, de toute façon, l'ordre n'importe peu. Donc, heure de gloire, suivi de l'Argolio, qui va me permettre de récupérer mon Algarade. Algarade qui va me faire piocher le crochet. Donc c'est le premier sort que je joue du combat. Donc là, je peux ramener le bump. Voilà, donc je tape avec tout le monde. Ça commence à faire beaucoup de dégâts. Donc mon adversaire ne peut toujours pas invoquer son Rufus, hein, qui, je le rappelle, coûte 12. Sauf s'il me joue... Non, même pas. Il n'y a pas de Julite, il n'y a pas de Gousset, il n'y a rien. Bon. Très bien, donc engloutir la vie qui donne 2 points d'action, donc il va être à 7. Il commence à s'en aller, sauf qu'on sait très bien que pour empêcher une invocation légendaire, il nous suffit d'encercler l'adversaire. Donc ici j'ai plus qu'une épée sanglante, j'ai besoin que d'une jauge air, donc je vais faire l'acharnement, mon play est tout trouvé. Et je vais encercler mon adversaire qui ne pourra donc pas invoquer son Rufus, sauf s'il joue comme dans ma version la petite fiole de frayeur pour justement empêcher ce cas là. Donc mon adversaire réfléchit. Très bien. Donc pour l'instant il ne crame pas la jauge, enfin la réserve pardon. Et il décide de se suicider. Bon. Pour ce 4ème match, nous sommes contre une aiguille Piguxala. Donc cette fois-ci, promis, je vais jouer contrôle. Voilà. Donc je vais prendre mon temps, je vais rester dans mon coin, je vais faire mes petites choses avant d'y aller. Alors, il me joue son Sinistro R. Ok, et il me joue la chronophagie, donc c'est un très bon start. Hein. Donc il va pouvoir cycler sur ces 2 sorts là à tour 3. Donc, quand je joue le Xelor, il faut savoir qu'on peut cycler sur ces 2 sorts au tour 3 si on les a au tout début. Donc là j'ai mes épées sanglantes, moi je suis bien, je commence à avancer, donc je pense déjà que c'est une petite erreur, car si jamais il fait une téléportation accélérée, il peut venir à mon corps à corps. Donc j'aurais peut-être dû avancer juste de 2 cases, parce que j'ai pas envie de
dire à mon adversaire que je vais rester dans le coin toute la partie. Donc là, il me fait juste un cadran du Xelor. Très bien. Donc ce n'est pas grave. J'ai quand même une option pour ça. Donc je ne vais pas avancer. Je vais reculer. Donc le bon que je vais récupérer en premier, plus le bouclier. Car je sais que ça peut aller très 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 vite au niveau des dégâts. En face. Donc je préfère récupérer le bon pour pouvoir m'enfuir de tous les compagnons qu'il va m'invoquer. Donc, il me joue le Sinistro R. Et la chronophagie pour déproc mon... enfin pour proc, pardon. Mon bouclier. Donc c'est le sort qui faisait le moins de dégâts. Donc c'est très bien joué. Ici, l'Algarade. Plus le crochet. Ou plutôt l'hypercute. Enfin je sais plus, je confonds toujours les deux. Pour l'éloigner davantage. Mais bon, s'il a jamais une téléportation accélérée, il peut venir à mon corps à corps. Donc ici, il joue les sabliers vengeurs. Donc ça, c'est une version qu'on voit très souvent maintenant. Hein. Voilà. C'est une version avec full compagnon. On se téléporte dans tous les sens. On fait beaucoup de dégâts. Alors ici, je peux balancer mon Argolio. D'ailleurs, j'aurais pu l'invoquer au tour précédent, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Bon. Pourquoi pas. Hein. Alors, il me dit merci pour ce moment. Peut-être qu'il pense que le combat est terminé. Enfin, je sais pas. Il est très très loin d'être terminé, le combat là. Je pense pas qu'il puisse me faire 112 dégâts en un tour quand même. Non, je pense pas. En plus, il y aura mon passif qui va proc. Bon. Donc je ne sais pas pourquoi il me remercie pour le moment à ce moment-là. Donc il me tape au corps à corps. Et il fait Momificatus après m'avoir tapé. Bon, c'est pas grave. On lui pardonne car il y a la mort subite. Hein. Je rappelle que la mort subite implique de nombreux fails. Hein. Bon, d'ailleurs j'ai l'avantage sur la mort subite, hein, si on regarde, donc youhou, on est content. Alors ici, voilà, ça se téléporte, ça me fait 14 dégâts. Ici, ça va se téléporter, ça va me faire 14 dégâts supplémentaires. Je sais pas si c'est prévu par les game designers, mais ça le fait, ça marche. Bon. Alors là, je vais commencer à défoncer ses compagnons. Donc c'est parti. Hop. Alors malheureusement, je ne peux pas proc l'heure de gloire, hein, ça fait que 6 dégâts, c'est pas grave, je vais faire l'acharnement. Donc je ne pourrai pas proc à ce tour-là, c'est pas grave. Je termine ce compagnon, grâce à la mire d'Argolio. Donc on va essayer de clean les compagnons adverses, hein, pour avoir l'avantage sur le nombre de compagnons. Donc il a toujours ses 2 sabliers vengeurs, hein, qui je le rappelle, hein, donnent 1 point d'action et rajoutent 5 dégâts au corps à corps. Donc il commence à s'en aller. Il me tape aussi avec son compagnon. Et il m'invoque celui-là. Donc ce n'est pas un compagnon en téléportation. Bon. D'ailleurs il n'a pas d'animation de dash. C'est un compagnon qui a l'état déphasé permanent. Que je vais donc pouvoir défoncer très rapidement. Ok, donc ça me joue également le Sinistro haut ici, pourquoi pas. Et il s'en va. Donc ça lui permet d'avoir un Sinistro pour pouvoir se rapprocher très rapidement. Alors je vais commencer par le bon. Non, je commence par taper au corps à corps. Je tape avec mon Argolio également. Je vais faire le bon. Donc là, ce que j'espérais, hein, parce que certes, hein, je suis bon en calcul, mais le problème c'est que si je commence à faire des calculs avant de taper, bah le problème c'est que il y a la mort subite. Donc c'est pas grave, j'envoie la Évangéline ici. Et je me mets le bouclier. Donc prochain tour, je prévois de faire l'heure de gloire. Donc c'est au tour de mon adversaire. Que va-t-il nous proposer? Pour l'instant, il réfléchit. Donc son Eniripsa déphasé qui peut quand même venir me taper. Hein, grâce à la déphasé. D'accord, donc ça veut partir sur un focus Évangéline. Donc il veut commencer à clean les gros compagnons. Ou peut-être parce que ma Évangéline empêche les téléportations de mon adversaire de proc sur moi. Très bien, donc il n'a pas eu de problème de pathfinding. Donc il a bien pu optimiser ses dégâts. Donc ici je tape avec Argolio. C'est ce qui était prévu au début du tour. Et je balance l'heure de gloire pour gagner 9 points d'armure. Ensuite, compagnon suivant, on va taper. Donc soit l'Algarade, soit le sort d'Évangéline. Donc là, je suis peut-être un peu gourmand, mais je joue l'Algarade pour piocher. Donc j'espère qu'Évangéline ne va pas mourir, sinon j'aurais pas pu profiter de son sort. Et là, c'est parti, je termine son compagnon. Donc finalement, il lui reste qu'un seul compagnon.
Moi, il m'en reste encore 3 sur le terrain. Il m'en reste encore un dans la réserve. Alors, il reste plus beaucoup de temps au niveau de la mort subite. Donc il va falloir qu'il commence à accélérer ses tours. Hein. Donc il est dans une posture assez délicate. Donc là, c'est le moment où il devrait passer du temps à réfléchir pour se sortir de cette posture délicate. Mais malheureusement, la mort subite fait qu'il ne peut pas réfléchir. Enfin après, il pourrait, mais bon, sinon il va perdre quoi. Alors, ok, il avait donc un 3ème compagnon de téléportation. Donc 14 dégâts sur moi. Il me tape au corps à corps. Très bien. Donc il n'y a toujours pas proc mon passif. Hein. Alors ici, on va clean le compagnon, encore une fois. Je tape avec tout le monde. Voilà, puis après il lui reste quoi? Il lui reste 4 dégâts, donc c'est parti pour le crochet. Donc il me restera encore une mire d'Évangéline. Et là, je vais taper au corps à corps. Même pas, je décide de me protéger. Très bien. Donc là, il me met le Sinistro R. Il commence à s'en aller. Lui aussi. Donc là, il m'a mis en nombre gelé, donc c'est parfait. Maintenant, j'ai plus de pression à ce niveau-là. Donc là, bon, j'ai un tour à vide, hein, donc c'est parti, épée sanglante. Je m'en génère... Ah d'accord, j'en avais encore une et ça me fait 3, donc ça en génère pas 3 supplémentaires. Très bien, je ne savais pas, voilà, je viens de voir quelque chose. Donc c'est pas terrible de les envoyer lorsqu'on en a encore. Bon. Enfin, je crois que j'ai bien vu. Donc il met le Sinistro ici, donc il va essayer de temporiser. Hein. Peut-être qu'il veut jouer la mort subite aussi, je sais pas. Alors c'est parti, donc ce compagnon qui peut être invoqué au corps à corps, donc c'est cool. Sauf que bon, le passif de l'aiguille Piquixala proc même sur ce compagnon. Enfin, franchement, je sais pas parce que... Enfin, je sais pas si c'est fait exprès de la part des game designers, mais il y a beaucoup de trucs en fait qui font que l'aiguille Piquixala est assez chiante à affronter. Alors, si on joue par exemple Sacré et qu'on joue l'assaut ou l'assaut lointain, ça doit proc aussi. Si on joue la téléportation forcée d'Exéor, ça proc aussi. Donc peut-être qu'il faudrait changer ce passif pour que seules les téléportations générées par des sorts ou des compagnons à la limite alliés soient prises en compte. Alors ici, il tape ma Évangéline, il arrive à la terminer. Donc là, j'ai un acharnement. Voilà. Donc c'est parti, je tape et je me prends des dégâts grâce à mon compagnon, super. Voilà, je mets mon Argolio ici et je me place ici. J'aurais pu éventuellement casser son Sinistro, peut-être que j'aurais dû le faire. Voilà, parce que maintenant il peut avoir la téléportation très facilement. De toute façon, il y avait également... Ah non, il peut pas se téléporter. Non, je crois que c'est que avec les cadrans qu'il peut se téléporter. Donc là, la mort subite, il lui reste 30 secondes. Donc il faut qu'il joue vite. Bon, ici, il s'est mis à être inciblable, donc c'est pas grave. Hein. On a quand même des options à cet état-là. Ici, j'ai balancé le crochet sur mon... sur mon bump, pour qu'il puisse taper au corps à corps. Je tape avec mon Argolio aussi, donc là, j'avance aussi avec mon dernier compagnon. Donc j'ai encore 4 épées. Donc c'est reparti. Il veut refaire le combo peut-être. Bombificatus. Non. Alors il veut finir mon compagnon. Très bien. Alors ici, Cyber avec le stalactite. Donc là j'ai pas envie de fuir. Hein, j'ai pas envie de gagner à la mort subite. Donc je vais taper. Voilà. Donc là j'aurais pu fuir. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ce compagnon, c'est pour pouvoir faire dans ce genre de situation. Mais j'ai pas envie de gagner la mort subite, ça m'intéresse pas trop. Donc mon adversaire fait un... Voilà, il met son armure temporelle. Bon, après, il lui reste 5 PV, donc je suis pas sûr qu'il va pouvoir tanker. Voilà. Mais de toute façon, la mort subite a eu raison de lui, donc j'ai gagné. Bon, de toute façon, j'aurais quand même gagné si jamais. Et là, je pense que vous aurez compris la raison pour laquelle je n'ai pas mis beaucoup de parties où je joue vraiment contrôle. C'est que si jamais je joue contrôle, mon adversaire n'arrête pas de mourir à la mort subite. Donc c'est assez chiant quoi. Pourtant il y avait vraiment des parties qui étaient très très intéressantes, mais malheureusement elles sont terminées à la mort subite. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.